Il y a un pays actuellement dans lequel le cours de Bitcoin varie de 25 000 à 38 000 $. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est le cas et tu vas comprendre une bonne fois pour toutes l'importance des crypto-monnaies. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici je te parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tout comme si tu veux faire partie du canal privé Telegram où je te partage mes stratégies, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'inscription. Enfin, si tu veux faire partie de cette belle communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le groupe public Telegram. Le marché crypto est actuellement en baisse de moins 2,54%. En l'occurrence, un Bitcoin à 2792 $, Ethereum à 1500 $, BNB à 300 $ et j'en passe. Alors que pendant ce temps au Nigeria, on a un Bitcoin qui prend 60%, ce qui représente 38 000 $ dans le pays. Et bien évidemment, pour les personnes qui ont des problèmes en anglais, je vais tout simplement le traduire pour vous. La prime de pièces atteint 60% au Nigeria alors que le pays limite les retraits en espèces aux distributeurs automatiques. Pour vous l'expliquer de façon simple, nous sommes sur le site officiel de la Banque centrale nigérienne qui, elle, fit passer une loi visant à diminuer la dépendance au cash flow, à la monnaie fiduciaire au profit de la monnaie numérique. Car vous n'êtes pas sans ignorer que le Nigeria fait partie des premiers pays africains à avoir lancé sa propre crypto-monnaie il y a environ déjà un an. Très vite, la nouvelle a fait la une des journaux partout en Afrique. En effet, à partir de ce lundi janvier, les Nigériens ne pourront plus retirer que 20 000 naira par jour, soit 42 €, dans une limite de 500 000 naira par semaine, c'est-à-dire environ 1050 € contre 2,5 millions. Entre parenthèses, 5 350 € par jour auparavant. Une mesure qui vise, selon les autorités, à contrôler la masse de billets en circulation et donc l'inflation galopante. Cette décision intervient à 2 mois et demi de l'élection présidentielle et surtout dans un contexte économique difficile. Outre l'insécurité, le Nigeria fait face à de graves crises économiques, notamment une inflation de plus de 21% au record depuis 2005. Des conditions économiques qui se sont détériorées au cours du deuxième mandat du président. Sous les effets combinés de chocs successifs, notamment la dévaluation du Naira et les retombées de la pandémie de coronavirus. Les retraits supérieurs à ces limites seront soumis à des frais de traitement de 5 et 10% respectivement, a déclaré la CBN, la Banque centrale nationale. L'institution a indiqué que les distributeurs automatiques délivre seulement de coupures de 200 naira au moins. Ici, nous sommes sur Nairex, la première plateforme d'échange de Bitcoin en monnaie locale du pays, en l'occurrence le Naira dans le Nigeria. Et donc, pour un Bitcoin, on a 17 millions de Naira, ce qui représente en dollars, lorsqu'on fait la conversion, 25 000 $. Or, le prix de Bitcoin actuellement n'est même pas à 21 000 $, il est à 20 000 $. Les gens ne peuvent plus retirer massivement de l'argent dans les banques. Forcément, la demande en crypto-monnaie a augmenté. Mais puisque la demande en crypto-monnaie a augmenté, la plateforme qui, elle, a le monopole peut faire quoi? Elle peut tout simplement décider de modifier le prix auquel elle va vendre le Bitcoin. Voici comment le Bitcoin a pris de la valeur au Nigeria. Pendant que nous on achète le Bitcoin à 20 000 $, eux ils achètent à 25 000 $. Pendant que nous on achète à 23 000 $, eux ils achètent à 38 000 $. C'est comme ça que ça se passe. En l'occurrence, c'est l'offre et la demande. Celui qui éventuellement a la capacité peut fixer son prix et ceux qui sont dans le besoin seront tout simplement obligés de l'acheter. Les gars, il faut savoir que le Nigeria c'est 213,4 millions d'habitants en 2021. En l'occurrence, le recensement de 2022 n'a même pas encore été effectué. Ça signifie que
de 213 millions de personnes qui avaient leurs habitudes, qui potentiellement pouvaient retirer de la liquidité comme ils voulaient, se trouvent être imposés un montant comme ça. Souvenez-vous qu'au début, on a dit que Bitcoin a pris 60% de plus au Nigeria. Et bien ça a été tout simplement la conséquence, car lorsqu'on va rentrer dans les recherches de Google Trends, on va tout simplement se rendre compte que le Nigeria est passé en première position partout dans le monde en ce qui concerne la recherche sur le Bitcoin, en l'occurrence sur comment acheter du Bitcoin. Et donc beaucoup de personnes se sont dit, si on ne peut plus retirer de l'argent dans la banque, il serait tout simplement intéressant de se tourner vers le Bitcoin, en l'occurrence les crypto-monnaies. Bitcoin est tout de suite passé en première position devant le Salvador, le Ghana, l'Autriche et l'Afrique du Sud. Et on sait bien que le Salvador et l'Afrique du Sud sont des pays qui sont très actifs en ce qui concerne l'utilisation de Bitcoin. Et voici comment le Nigeria vient de passer en première position en un rien de temps. En définitive, on retient que lorsqu'il y a des abus de pouvoir dans un système ou encore un manque de confiance en celui-ci, on va tout simplement se tourner vers un autre système. Faudrait-il que celui-ci soit un système de confiance? Par conséquent, Bitcoin se trouve aujourd'hui être une solution en ce qui concerne le cadre monétaire. Je vous exempterai pour cette vidéo de mon chaleureux discours sur Bitcoin. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, si les Nigériens se tournent vers Bitcoin, c'est éventuellement parce qu'ils ont vu des solutions. Ils auraient pu se tourner vers P-Network, Satoshi Core ou encore Shiba Inu, les cryptos qui aujourd'hui font du bruit dans la cryptosphère. Néanmoins, ils se sont tournés vers Bitcoin car ils savent qu'avec Bitcoin, il y a une valeur sûre et Bitcoin, c'est éventuellement, en plus d'être un moyen de paiement, c'est aussi une valeur refuge. Ce serait un réel plaisir de vous lire. Une fois de plus, bienvenue sur BizCrypto. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.